Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Carnets de l'apothicaire, 3e volet de Hyuga Natsu, publié aux éditions Lumen. Dans le 3e volet des aventures de Mao Mao, nous retrouvons la jeune fille au Wugong en compagnie de ses 2 amis Shaolan et Shishui. Si pour le moment Mao Mao est la goûteuse du pavillon de jade pour Dame Jiokio, elle n'a pas besoin de s'inquiéter de son avenir proche, ce qui n'est pas le cas de son ami Shaolan. Son contrat arrivant bientôt à son terme, il est grand temps pour elle de trouver une solution pour pouvoir rester à l'abri dans le Wugong. Soit elle se fait bien voir par une concubine ou une dame de compagnie, qui fera jouer ses relations pour prolonger son contrat ou même la prendre à son service à la cour intérieure, soit elle trouve un bon parti à épouser. Shaolan n'ayant pas de jalon posé côté mariage, ni de relation, elle doit trouver un emploi. Elle demande donc à Mao Mao, l'apothicaire et la goûteuse officielle, si elle n'aurait pas des petites pistes à lui donner. Mao Mao pourrait sans conteste lui proposer de la faire rentrer au palais Vert de Gris, dans le quartier des plaisirs, mais ayant grandi auprès des courtisanes, elle préférerait une meilleure option pour son ami Shaolan. Shishui, qui est dans la même situation que Shaolan, a quant à elle déjà trouvé un début d'option. Elle emmène avec elle Mao Mao et Shaolan au bain du Wugong. L'édifice en lui-même est immense et peut accueillir 1 millier de personnes simultanément et une centaine de baigneurs, en l'occurrence baigneuses. Les bains sont divisés en 3 parties, une première salle de taille modeste avec un bassin extérieur réservé aux concubines, un bassin plus vaste et un réservoir de très grande envergure réservé aux servantes de Baran. Shishui explique à ses 2 amis que très peu de personnes souhaitent travailler au bain, car la réputation du personnel se retrouve souvent entachée par des rumeurs liées de près ou de loin au quartier des plaisirs. Après ces ablutions, elle passe un dudou, un tablier de travail dans les bains, et entraîne à sa suite Mao Mao et Shaolan. Leur travail au bain commence à proprement parler avec les massages des dames de compagnie et des concubines. Shishui explique à Shaolan que c'est durant ce moment qu'elle doit se faire des relations et conquérir la sympathie, voire l'amitié de l'une d'entre elles, pour ensuite pouvoir obtenir son laissez-passer pour la cour intérieure. Mao Mao, bien que peu concernée, aide les 2 jeunes filles qui sont pour elle ce qui se rapproche le plus d'amis. Elle met en pratique ses savoirs sur l'épilation au fil acquis au palais Vert de Gris. Mao Mao est surprise de voir arriver au bain Dame Lichou, la vertueuse concubine du pavillon de diamant. Cette dernière a subi une vision fantomatique dans sa salle de bain privative et refuse depuis lors de s'y rendre. Mao Mao, étant directement attachée à Dame Jiokio, ne peut se permettre de lui proposer directement son aide, mais lui conseille de s'épancher auprès de l'intendant du Wugong, Jinshi. Quelque temps plus tard, Mao Mao retrouve l'intendant auprès de sa maîtresse. Elle est convoquée et mandée pour résoudre ce mystère. Mao Mao fait rapidement la lumière sur les événements mystiques subis par Dame Lichou et retourne à sa besogne. Sa maîtresse est enceinte de bientôt 7 mois et se plaint de coups vers le bas et uniquement vers le bas. Mao Mao, étant la fille adoptive de l'ancien médecin de la cour intérieure, pense instantanément à une naissance par le siège et conseille donc à sa maîtresse de faire revenir Luomen au Wugong pour l'assister durant l'accouchement. Il remplit tous les critères obligatoires. Il est eunuque et capable d'opérer une césarienne si besoin. Après réflexion et accord des autorités de la cour intérieure, Luomen revient comme médecin. Mao Mao passe beaucoup de temps auprès de sa maîtresse et de ses amis, du charlatan qui sert officiellement de médecin et de la petite chatte Mao Mao. Elle doit préparer une tisane qui favorise le sommeil et porter des papiers à l'eunuque en charge de l'école du Wugong. Puis elle décide de passer à l'infirmerie déposer des flacons d'alcool désinfectant de sa composition. Mais après s'être entretenue avec la chef de l'infirmerie, Chen Ryu, Mao Mao a eu une révélation. Une grande partie de la rancœur envers le Wugong provient des infirmières. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de s'en aller, Mao Mao se voit stoppé dans son élan par l'eunuque qui fait tant parler de lui pour sa beauté renversante depuis son arrivée à la cour intérieure. Elle le reconnaît sans aucun doute. Il lui demande de le suivre, et pour ce faire, il menace son ami Shishui. Mao Mao s'exécute. Quand Jinshi reçoit un message lui annonçant la disparition de Mao Mao, il a du mal à se contrôler, et Gao Shun doit l'y aider. Soit Mao Mao est blessée quelque part, soit elle s'est fait enlever, soit elle s'est enfuie. Dans tous les cas de figure, c'est à lui de la retrouver, car c'est peut-être sa découverte le concernant qui est la cause de sa disparition. Alors, êtes-vous prêt à aider Jinshi dans ses recherches ? Un plaisir de lecture renouvelé avec ce tome 3. Du suspense, de l'intrigue, des révélations, une sortie en dehors des murs du Wugong, des retournements de situation et une fin qui donne envie d'en avoir plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture.
Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 22 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!